La somnolence au volant, aussi appelée hypovigilance, est la première cause d'accident et de mortalité sur la route, devant l'alcool et la vitesse. Centaure, centre de formation à la sécurité automobile, a eu l'idée de soumettre les automobilistes à des quiz sur leur site internet. Munis des mêmes questions, nous sommes allés à la rencontre des conducteurs sur une aire d'autoroute pour tester leurs connaissances en matière d'hypovigilance. Sur l'autoroute, la fatigue est responsable de un accident sur 3, un accident sur 4 ou un accident sur 5. Je dirais un accident sur 5. Je dirais 1 sur 3. 1 sur 3. Sur autoroute, une aire de repos est à votre disposition toutes les 10 minutes environ, 30 minutes ou 1 heure. Toutes les 10 minutes. Tous les heures. Toutes les 10 minutes. Je dirais toutes les 30 minutes. Lors de la pause sur une aire d'autoroute, il est conseillé de s'endormir, se détendre sans s'endormir ou boire un maximum de café. S'endormir un quart d'heure. Se détendre sans s'endormir et de boire du café. Si on peut dormir. Et puis non, pas de café, ça change pas grand chose le café. Ça énerve plutôt qu'autre chose. Et maintenant, les réponses. On est tous, en fin de compte, sujets à hypovigilance, à micro-sommeil, endormissement. Rouler est quelque chose de fatigant. Donc nous, les conseils évidents que nous donnons, c'est qu'une pause s'impose. Les autoroutiers vous disent une fois toutes les 2 heures. En plus, grand bonheur, il y a une heure de service toutes les 10 minutes. Et puis bon, après tout, prenez le temps de vous reposer, de dormir si besoin, pas un sommeil profond, une petite pause d'1 quart d'heure et vous pouvez repartir. Les statistiques sont éloquentes, 28% des automobilistes souffrent d'hypovigilance. En partenariat avec Centaure, Groupama sensibilise ses sociétaires à cette problématique au cours de stages de conduite. L'idée est de leur permettre de reconnaître les signes avant-coureurs liés à la fatigue au volant et surtout à adopter les bons réflexes. Quand on aborde ce sujet-là, ils sont tous concernés et ils ont tous leur vécu, même si ce sont des jeunes conducteurs. Donc à mon avis, les résultats sont là, c'est qu'ils prennent conscience que c'est un paramètre accidentel parmi tant d'autres. Il est vrai qu'on parle beaucoup de la vitesse, on parle beaucoup de l'alcool, mais à mon avis, on délaisse un petit peu le paramètre hypovigilance, et pour autant, on le sait, c'est la première cause d'accident sur autoroute, et c'est à l'origine de 20% des accidents mortels sur l'ensemble du réseau. Je connaissais pas du tout le terme, et du coup j'ai appris que c'était la perte de vigilance au volant. J'ai appris les signes qui préviennent en fait, les signes de fatigue qui préviennent de l'hypovigilance. Souvent les yeux qui se ferment, des moments d'absence. Il faut surtout s'arrêter aussi toutes les 2 heures sur les aires de repos. Je m'arrêterai plus souvent je pense quand même, pour faire comme ils disent l'arrêt où on se laisse aller 10 minutes, 1 quart d'heure et puis après on peut repartir de plus belle et mieux. En conclusion, pour prévenir l'hypovigilance, il faut bien dormir la veille d'un long trajet, s'arrêter toutes les 2 heures minimum, s'arrêter dès les premiers signes avant-coureurs, comme des bâillements répétés, les paupières lourdes, une nuque raide ou des difficultés à se concentrer.